Quoi de neuf les tribus? Bon, c'est vrai que on a plutôt tendance à voir rouge, voire rouge écarlate depuis jeudi soir par ici. Et je vous avoue que, avec tout ça, moi je me suis posé un petit peu 10 000 questions. Et voilà, alors que j'étais en train de réfléchir à tout ça, de me triturer un petit peu l'esprit, je me suis dit, Melvin, il faut que tu retrouves ton donjon. Oui, t'as bien entendu. Un donjon, une tour fortifiée, comme ça. Bon, vous commencez à avoir l'habitude, hein. Ce que je raconte au début, c'est jamais très clair, on sait pas trop où je veux en venir, mais reste avec moi, tu vas comprendre. Quand on se dit donjon, on pense forcément au château, aux chevaliers, aux rois, aux princesses, en bref, effectivement, à la période médiévale du Moyen-Âge. Mais on va pas vraiment parler de ça ce matin. Moi, j'ai envie de te parler d'une tour fortifiée, d'un donjon un peu particulier dont parle la Bible. Forcément, il y avait des fortifications pour repousser l'ennemi et être en sécurité. Et justement, dans la Bible, on nous parle d'un donjon où on peut être en sécurité. Mais avant, on regarde un petit peu la structure de tout ça. Regarde ça, c'est incroyable quand même. T'as vu comment les fortifications sont construites et alors en hauteur comme ça sur une montagne, on se dit mais comment ils ont fait pour réussir à faire ça? Et le donjon, cette tour a un rôle assez central. Elle permet en fait de prendre de la hauteur et de regarder aux alentours ce qui est en train de se passer tout en étant en sécurité. Eh bien, dans la Bible, devine qui est comparé à ce donjon, à cette tour forte? C'est Dieu. C'est écrit, l'Éternel est comme un donjon bien fortifié. Le juste y accourt et se trouve en sécurité. Et c'est pas le seul verset, hein, il y en a d'autres. Par exemple, le roi David pouvait dire « Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. » Alors il faut pas qu'on hésite. Quand on voit ce genre de donjon, on se dit que déjà ça a été fait par des hommes, mais si dans la Bible on compare Dieu à un donjon, c'est que c'est du solide. Alors si toi aussi t'as plein de questions, tu doutes sur des choses qui peuvent arriver, qui vont peut-être pas arriver, eh ben en fait il y a qu'une chose à faire, c'est aller dans ton donjon, dans ce refuge où Dieu t'attend aussi et où il te communiquera, tu te souviens, cette paix pour nous, enfants de Dieu. Et ça soulage quand même, hein, de savoir qu'on a un donjon près de chez nous. Ce donjon, comme on l'a vu, il te permet d'être en sécurité, mais aussi de prendre de la hauteur. Une tour, pour aller tout en haut, il faut monter. Et quand t'es tout en haut, t'as une vue sur ce qui se passe aux alentours. Et c'était ça l'objectif d'un donjon, d'une tour forte, de regarder et de pouvoir, en prenant de la hauteur, voir la situation et réagir en fonction. À l'époque, c'était les armées qui venaient et assiéger le château, mais maintenant ça peut être nos peurs, nos doutes, nos questions. Eh bien, prends de la hauteur, regarde tout ça et confie-toi en l'Éternel, en Dieu qui peut tout et qui est cette tour forte dans ton quotidien. Pour ce défi famille, attention à vos crayons. On vous propose en famille de devenir architecte d'un jour. Alors, bon, j'ai sorti les crayons, mais j'aurais pu prendre les outils aussi. Soit vous faites un dessin, ou alors carrément une petite maquette en construction, je suis sûre il y en a à qui ça parle déjà, d'une tour forte, d'un donjon, où voilà, vous allez dessiner par rapport à ce que vous pouvez aussi voir comme image sur internet, etc. Une tour forte, ou de la construire carrément. Une fois que vous aurez fait cette tour forte, mettez-la au milieu de vous en famille. Et que chacun de vous trouve une situation où il a peut-être des choses où il a besoin que ce soit réglé, où il y a des questions, des doutes. Parle de ta situation à ta famille et ensemble, essayez de prendre de la hauteur en vous rappelant que cette tour forte, c'est Dieu et que Dieu maîtrise tout, absolument tout. Priez pour chacune de vos situations et laissez cette tour forte quelque part à l'intérieur de chez vous pour vous rappeler toujours de ça. Cette fois-ci, je vous dis pas la semaine prochaine parce que les capsules, pour l'instant, ça va s'arrêter parce que oui, Tribu ELM, on va se retrouver en vrai. Dès le 18, tu vas pouvoir retrouver les copains, les copines, t'inquiète pas, tout est mis en place pour que ça se passe hyper bien, donc on t'attend. Pour les capsules, on a quand même décidé de continuer, mais ce sera à chaque vacances scolaires. Du coup, en fait, pour la prochaine capsule,
je vous dis aux vacances de Noël.